Bonjour tout le monde. J'ai fait précédemment ma vidéo où j'explique comment ouvrir les animations. Le téléchargement de ces dernières m'avait pris plusieurs semaines. J'avais retourné le web pour trouver les bonnes ressources, afin de me constituer une véritable base de données. On y retrouvait deux types d'animations. Les animations en flash, sont d'ailleurs celles qui sont le plus facilement archivables vu qu'elles sont au format SWF, mais également les animations HTML avec JavaScript, qui est du coup le légitime successeur de Flash. Bonjour tout le monde, c'est Adam, et aujourd'hui on va parler d'archivage. Le dossier que je viens de vous montrer, je l'ai perdu. Aujourd'hui, on va tenter de le refaire en mieux. Pour ça, on va revenir sur les différentes techniques d'archivage. On commence avec les animations HTML, qui sont pratiquement inarchivables, mais voici quelques techniques que j'ai pu mettre en œuvre par le passé. Une page HTML est composée comme ici. Dans la racine du site, on retrouve le fichier index.html. On a ensuite les dossiers de ressources, comme les polices d'écriture, les scripts Java ou les images. Étape 1, avoir une copie locale du site sur son ordinateur. On va aller sur ce site et ouvrir ce QSM assez classique. On va faire un petit clic droit, inspecter. Dans notre panneau des DevTools, nous allons utiliser l'extension Resource Saver qui va nous permettre d'enregistrer d'un coup tous les fichiers chargés au lancement de la page au lieu de faire un clic droit enregistrer sous pour chaque fichier. Et elle nous met tout ça dans un zip. La deuxième méthode est d'utiliser un crawler. On va copier l'URL de la page pour l'y coller et on lance le scan. La copie est terminée. Voyons ce que cela a donné. On commence par simplement lancer le fichier, le résultat n'est pas convaincant. Même résultat en le lançant sur un serveur local, ce qui aurait pu permettre de débloquer les scripts. Et pour cause, l'erreur 404, des fichiers n'ont pas été archivés. Bon, le HTML n'est pas fait pour être archivé et n'est exécutable que sur du web. Mais alors, pourquoi est-il autant utilisé ? Et bien notamment parce que pratiquement toutes les plateformes de no-code comme GDevelop, GameMaker, Scratch ou encore Construct, que j'ai déjà pu tester, se basent sur des librairies de fonctions JavaScript comme jQuery. Le lendemain de cet enregistrement, en cours, notre enseignant nous présente une de ces animations sur un PowerPoint interactif. Et j'ai eu une idée. Ok, on va juste mettre ça comme ça. On va mettre le suivant. Ensuite, on va mettre une transition. Ça fera l'affaire. Ah non, on va pas faire comme ça. Bref, je voulais vraiment réussir à convertir mon fichier PowerPoint. J'ai fait ce que n'importe quelle personne qui cherche un logiciel aurait fait, aller sur ChatGPT. Non, ça pollue. J'ai donc cherché PPT2X sur internet. J'ai cliqué sur télécharger. J'ai ouvert le logiciel et j'ai importé le fichier d'un fichier PowerPoint trouvé sur powerpointgames.io. J'ai cliqué sur Convert. Cette fenêtre s'est ouverte. Je l'ai regardée, elle m'a regardé, je l'ai regardée, elle m'a regardé. Il y avait l'air d'avoir pour un bon moment. Le fichier une fois converti faisait 28 mégas, c'était satisfaisant. J'ai ouvert pour voir ce que cela donnait. Ce n'était qu'une simple visionneuse sans interaction, ça m'énervait. Et en plus de ça, il ose bugger et m'afficher des messages d'erreur. Ça ne me va pas, donc j'essaye un autre logiciel. Installer, importer, exécuter. À première vue, tout semble correct, mais quand j'inspecte la barre des tâches... En fait, depuis le début, c'était la visionneuse PowerPoint. C'est pour ça que ça buguait. PowerPoint Viewer, c'est un très vieil outil, il a été retiré en 2018. Et quand je pense qu'il y en a qui osent vendre ces logiciels, ça m'a rappelé quelque chose, j'ai cherché, j'ai trouvé. Wondershare Filmora, l'éditeur vidéo avec des fonctionnalités IA, de la rédaction IA, de l'utilisation de l'IA, de l'amélioration de vidéo par l'IA, de la palette de couleurs IA et de l'utilisation de l'IA. On a compris l'idée, d'ailleurs il en a été de même pour le logiciel. APDF PPT2X Converter, PPT2X Converter, PPT2X Advanced Converter. Pour lâcher l'affaire, j'ai trouvé un autre logiciel qui s'appelle Adobe Presenter. Ils avaient même une chaîne YouTube, ça avait l'air vraiment sérieux. C'est cette vidéo qui m'a convaincu d'essayer Presenter. Click Publish to publish your course to HTML5 format. And then go ahead and select either HTML5. Ils ont même fait une espèce de petite publicité que j'ai trouvé vraiment bien et que je vais vous montrer. Nous sommes dans la réunion d'entreprise d'une petite start-up, le chiffre d'affaires est visiblement en baisse. We need to make a video. Selon les dires du patron, la vidéo doit être effectuée très rapidement et c'est là qu'entre en jeu Adobe Presenter. Il envisage des grands moyens, une grosse prod. Il part ensuite du produit qu'ils vont vendre. Easy to use. Le directeur et son assistante rentrent ensuite dans le bureau. L'assistante pose l'ordi sur la table et lui montre la vidéo qu'elle a fait en 2 clics car elle le filmait depuis le début. Le directeur est...